Depuis 3 semaines, le Niger est à la une de l'actualité. Niger. 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 Ce pays d'Afrique de l'Ouest est connu pour ses énormes gisements d'uranium et son agriculture. Depuis le 26 juillet, date du coup d'État militaire visant à renverser le président Mohamed Bazoum, l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire le monde entier, est en alerte. Je sais que vous allez me dire que c'est juste un autre coup d'État, mais celui-ci est différent. Je vous explique pourquoi en 5 raisons. Les États-Unis, la France et l'Italie considéraient le Niger comme un allié clé dans la lutte contre les insurgés islamistes au Sahel. Mais maintenant que la junte est au pouvoir, les Occidentaux craignent que le Niger ne devienne un terrain fertile pour Boko Haram et les djihadistes affiliés à l'État islamique. J'ai commencé par dire que ce n'est pas simplement un autre coup d'État, car il fait suite aux récents coups d'État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et parce que ces pays sont si proches les uns des autres, la CEDEAO craint qu'une culture du coup d'État ne se propage davantage sur le continent. Ok, ce que mon collègue Famille dit, c'est que la Russie a aussi un rôle à jouer dans la région. Attention, pour l'heure, il n'y a aucune preuve d'une quelconque implication de la Russie dans le coup d'État au Niger. Le Kremlin a appelé à la libération du président Bazoum et à une résolution pacifique de la crise. Mais c'est la présence du groupe de mercenaires russes Wagner dans la région qui continue d'inquiéter les alliés occidentaux. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a mis en garde contre le groupe Wagner qui profite selon lui de l'instabilité politique au Niger. Concernant l'uranium, le Niger est le 7e producteur mondial et la France, qui dépend de l'énergie nucléaire pour environ 70% de sa puissance, est un importateur clé. De toute évidence, toute interruption de l'approvisionnement conduirait à une période d'incertitude et obligerait les pays à rechercher des approvisionnements énergétiques alternatifs. La Tunisie, la Libye, le Maroc et le Niger ont tous été des partenaires clés de l'Europe pour dissuader les migrants de traverser la Méditerranée. En réponse au coup d'État, la France et l'Union européenne ont suspendu l'aide au Niger, ce qui pourrait amener les nouveaux dirigeants nigériens à revoir leur participation et leur soutien à la politique migratoire, ce qui pourrait entraîner l'arrivée d'un plus grand nombre de migrants en Europe.